Bonjour à tous, je m'appelle Kamarama, Miss Guinée North America 2016. Alors, en ce 8 mars, Journée internationale de la femme, ma première pensée va à nos mères et à toutes les femmes du monde. Actrices incontournables des sociétés sociales et économiques actuelles, je tiens à saluer leur effort répété pour l'émergence de nos nations. Je rends hommage à toutes les femmes du monde, particulièrement à celles de ma Guinée. Qu'elles soient travailleuses, cadres, étudiantes, fonctionnaires, commerçantes, mères au foyer. Si la Guinée n'a pas à rougir de la situation des femmes, beaucoup reste à faire. Trop de femmes sont agressées, trop de femmes sont discriminées. Ça doit être le combat de toute une nation. Garantir l'égalité des chances et aussi se battre pour changer les mentalités et encourager l'accès des femmes aux responsabilités. Aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé et la création d'entreprises. Je suis fière que notre gouvernement soit composé de 25% de femmes. Nous devons continuer dans cette voie. Merci à toutes celles qui s'engagent chaque jour pour notre nation. Encore une fois, bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Ici, Queen Kamara, je vous remercie. Bonjour, moi c'est Mademoiselle Traoré. Alors pour ce jour exceptionnel, pour ce jour dédié à la femme, j'aimerais dire à toutes les femmes du monde et plus particulièrement à la femme guinéenne, bonne fête. Et aussi pour le mouvement lancé par Mademoiselle Diallo Guérito et son équipe, j'aimerais développer un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est la violence conjugale. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je pense de la femme du 21e siècle? Voilà, tout simplement, on est des warriors, on est des gladiatrices et oui, c'est vrai qu'on a été exposé à d'autres cultures autres que ce que nos parents ont pu nous inculquer, mais cela ne nous change pas pour autant. On reste fidèle à nos valeurs, on reste avant tout une femme traditionnelle, moderne certes, mais traditionnelle. Et aussi, enfin, j'aimerais faire un hommage à toutes ces femmes du monde, un grand hommage digne de ce nom. Dieu seul sait ce que nos parents, nos mères, aussi nos pères, qui sont des hommes forts et dignes de ce nom, de ce qu'ils ont pu sacrifier pour nous, pour qu'on puisse être ce qu'on est aujourd'hui, ces femmes du 21e siècle. J'aimerais leur faire un grand hommage digne de ce nom. Alors, en ce qui concerne la violence conjugale, je trouve que c'est un acte ignoble, un acte à bannir. Il y a tellement de manières de montrer son mécontentement. Je trouve que c'est l'une des pires façons de dévaloriser la femme. Ce n'est ni valorisant pour nous, les femmes, pour vous, messieurs, mais aussi pour les enfants. Moi, je dirais que la meilleure façon de se comporter est vraiment de rester diplomate. Bonsoir à tous, je suis Honorata Dieng, j'ai 23 ans, présentatrice télé à Africa Lottery Company, guinéenne d'origine sénégalaise. Comme vous le savez déjà, le 8 mars célèbre la journée de la lutte de toutes les femmes du monde entier pour leurs droits. C'est l'occasion pour elles de mettre en avant la femme, l'occasion pour elles de se manifester pour faire aboutir leurs revendications afin d'améliorer leurs conditions dans la société. Étant une femme guinéenne du 21e siècle, je dis non à toute forme de violence faite aux femmes, non aux mutilations génitales féminines, parce que nous femmes, nous sommes tout d'abord le présent, mais aussi l'avenir. Fière d'être une femme guinéenne du 21e siècle. Bonjour, je me nomme Makatieta, étudiant diplômé en finance. Aujourd'hui, nous sommes mardi 8 mars 2016, Journée mondiale de la femme. Nous avons tous décidé de lancer ce hashtag guinéenne du 21e siècle. Qui est la Guinéenne du 21e siècle? Pour moi, la Guinéenne du 21e siècle, c'est une femme intelligente,
courageuse, persévérante, instruite. Elle représente le futur de notre nation. Elle occupe des postes de responsabilité que nous, les hommes, pouvons occuper de par sa compétence et son expérience. Cette Guinéenne du XXIe siècle ne peut exister que si tout un chacun, surtout nous les hommes, œuvre dans sa promotion, la protège contre les mutilations génitales et les violences conjugales, l'encourage dans l'atteinte de ses objectifs et favorise son éducation car, on le dit très souvent, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Alors travaillons tous au perfectionnement de la Guinéenne du XXIe siècle. Merci. Coucou, bonne fête à toutes les femmes du monde. Je m'appelle Nassorolai et pour moi, la Guinéenne du XXIe siècle, elle a beaucoup évolué comparé aux années d'avant parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui finissent leurs études, elles deviennent indépendantes, elles font des métiers qu'elles aiment. En fait, elles savent ce qu'elles veulent. Mais c'est juste que j'aimerais profiter de l'occasion pour sensibiliser un sujet qui m'est à cœur, c'est-à-dire l'excision. Parce qu'il y a beaucoup de femmes en Afrique, plus précisément en Guinée, qui subissent cette mutilation génitale. Et je pense qu'il faudrait qu'on sensibilise nos mamans, nos sœurs qui sont en Guinée et qu'on les informe les dangers liés à cette pratique. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de petites filles qui en meurent ou il y a des femmes qui ont des complications à l'accouchement, ou il y a même certains qui grandissent, qui ont cette plaie, parce que ce n'est pas que physique, mais psychologique. Et je pense que si on se mobilise, on peut sensibiliser beaucoup de personnes, bah, on peut mettre fin à cette pratique. Et encore bonne fête à toutes les femmes. Je suis Kouyaté Sanassa et bientôt nous serons le 8 mars, la fête de la femme. Pour moi, la femme est source de vie. Pour moi, la femme est source de courage. Pour moi, la femme est source de développement d'une nation. Car grâce à elle, s'incarne le succès. Grâce à elle, s'incarnent des valeurs. Vous savez, au cours de l'histoire, la femme s'est vue attribuer différentes places dans la société. Et cela était dû à l'évolution du changement de mentalité des personnes la composant. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où le féminisme prend plus d'ampleur. Et ça, grâce au réveil de conscience de la femme, grâce au courage de la gente féminine et grâce à la détermination de la femme. Certes, nous sommes femmes, nous devons faire le ménage. Nous devons faire la vaisselle. Nous devons gérer un foyer. Mais nous sommes femmes aussi parce que nous avons droit au travail. Nous sommes femmes parce que nous avons droit au respect. Nous sommes femmes parce que nous avons droit à un salaire égal, à compétence égale avec les hommes. Nous sommes femmes parce que nous avons droit à l'égalité devant la loi. Je suis une femme du XXIe siècle. Je me lève haut et fort pour défendre la gente féminine de l'Afrique en général, mais aussi du monde. Très bonne fête des femmes. Ce que femme veut, Dieu le veut. Salut tout le monde, mon nom c'est Cécile Françoise, je suis à ma dernière année en sciences générales. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est encore sensible dans nos sociétés, mais tout d'abord, j'aimerais remercier l'organisatrice de cet événement. Je vais vous parler de l'excision, qui est une ablation de la partie génitale de la jeune femme. En tant qu'étudiante en sciences et futur médecin, j'aimerais vraiment demander à nos mamans et à nos tantes, qui sont souvent l'organisatrice de ces événements, à stopper la pratique de l'excision, parce que vraiment, l'excision n'a pas d'effet positif sur la vie de la jeune femme. Si le combat de la femme guinéenne est de respecter ses droits, pourquoi violer les droits de nos jeunes filles? Pourquoi violer ces droits? Donc, si vous pratiquez l'excision pour limiter la sexualité précoce, j'aimerais juste attirer votre attention pour dire qu'il est mieux de parler à sa fille. Pourquoi ne pas parler à sa fille? Pourquoi ne pas lui conseiller, lui donner des conseils? Parce que la jeune femme de 13 à 14 ans subit des changements. Donc,
Si elle n'est pas informée sur certaines choses, une fois dehors, elle est livrée à elle-même. Pourquoi faire de la sexualité un sujet tabou entre mère et fille? Approchez vos filles, parlez à vos filles, éduquez vos filles sexuellement. Ça va les éviter des grossesses non désirées. Moi, c'est Amide Antar. J'ai été invitée à cette belle opportunité afin de débattre sur un thème concernant la femme, à ce jour du 8 mars. Tout d'abord, j'aimerais partager avec vous mes meilleurs souhaits à l'endroit de toutes les femmes, nos mères, à nos sœurs, à nos tantes, sans exception. Concernant le thème qui me brûle plus aux lèvres et à travers lequel je vais peut-être faire une doléance, c'est la violence verbale à l'endroit de nos sœurs. Je ne suis pas du genre sexiste, je ne vais pas prendre part, mais j'aimerais plutôt m'adresser à mes sœurs. De nos jours, nous remarquons sur des réseaux sociaux que lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a un buzz, nous ne cherchons pas à nous aligner, à défendre la cause de la victime, surtout lorsque la victime se trouve être une femme. Plutôt, nous lui apportons de mauvaises remarques. Nous lui apportons des injures, des propos désagréables, des menaces, choses qui ne se devraient pas. Chères sœurs, dans de telles circonstances, dans de telles situations, essayons d'apporter main forte à notre sœur. Essayons d'apporter notre soutien. Sinon quoi? Abstenons-nous de nos remarques. Parce que une mauvaise remarque faite, vous lui apportez encore une autre violence psychologique, chose qui ne se devrait pas. Une femme, une belle femme, est faite d'éducation et de respect. Les hommes devraient nous respecter. Mais à notre tour, nous devrions imposer un objet à respecter. Donc soyons solidaires. Bonjour tout le monde, je dédie cette petite vidéo à toutes les femmes du monde en général, mais particulièrement à celles guinéennes du 21e siècle, à l'occasion de la fête des femmes du 8 mars. Alors moi je voulais parler un peu de la femme guinéenne du 21e siècle, qui est aujourd'hui une femme qui s'affiche sur le plan international et qui n'a pas envie de rester derrière. Aujourd'hui, la femme guinéenne, nous voyons que c'est une femme combattante, une femme qui a envie de réussir, une femme qui se bat pour l'avenir de ses enfants, qui se bat pour l'avenir de son pays et qui a envie aujourd'hui de se faire entendre. À cet effet, moi, mes remarques personnellement se basent au gouvernement, au nouveau gouvernement guinéen. Nous avons remarqué l'entrée de pas mal de femmes dans le gouvernement guinéen, qui est déjà pas mal. C'est un acquis pour la démocratie guinéenne et pour le développement et aussi pour la place de la femme dans notre société. Donc moi personnellement je suis vraiment ravi et fier de la femme guinéenne du 21e siècle. Et franchement j'espère que ce combat sera mené et il partira jusqu'au bout, la mission sera accomplie. Cette femme, pour moi, c'est une femme battante, forte et indépendante, qui sait ce qu'elle veut quand la société a tendance à la minimiser, à rabaisser sa place. C'est une femme qui n'est pas une bénie oui à se soumettre à tout ce qu'on veut l'imposer et lui dicter. C'est une femme qui est instruite et qui est à la quête perpétuelle du savoir. Parce qu'en fait, il n'y a qu'avec ça qu'elle peut combattre les fléaux sociaux dont elle est victime, entre autres l'excision et la polygamie. Bonsoir à tous, je m'appelle Bao Moukoultoumi, je suis guinéenne et j'habite à Toulouse. Alors en ce 8 mars 2016, nous avons décidé de fêter la journée internationale de la femme d'une autre manière, c'est-à-dire d'apporter un certain regard extérieur aux problèmes auxquels elles sont confrontées quotidiennement, mais aussi de dire ce que nous pensons de la femme guinéenne, de la femme moderne guinéenne. Donc pour moi, c'est une femme qui est accomplie, c'est une femme qui allie non seulement tradition et modernisme, sans pour autant détruire ses valeurs traditionnelles qui sont siennes, mais c'est aussi une femme qui est pleine de sagesse, une femme qui est responsable, qui est respectueuse et qui est combative.
Donc, elle a aussi des lacunes dont elle peut notamment faire face, mais si la société tout entière lui apporte son soutien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Madame Soirée Kadimos, je suis animatrice radio. Pour moi, la femme du 21e siècle se valorise par son combat pour une famille harmonieuse. Elle n'attend pas seulement que monsieur ramène des choses à la maison, elle se lève, elle se bat, non seulement pour ses enfants, pour monsieur et pour le pays. Alors toutes et tous pour l'autonomisation de la femme africaine. Bonne fête à toutes. Femme engagée pour la cause féminine dans mon pays, la Guinée, et guinéenne du 21e siècle, la journée internationale de la femme. Nous célébrons également la journée de la guinéenne du 21e siècle. Donc, à l'instar des femmes du monde, je mets la journée du 8 mars à profit pour dénoncer les douleurs qui nous sont infligées ici en Guinée, pour dénoncer les violences et les inégalités que nous connaissons à longueur de journée. Et en même temps, je veux saluer notre engagement, je veux saluer notre détermination dans les domaines professionnels variés de la vie. Je veux hausser le ton en disant que la femme est synonyme de respect, que la femme est synonyme d'amour, comme le décrit d'ailleurs les fidélités premières de l'Afrique. Et avec l'idéal de travail, de justice et de solidarité que la Guinée proclame en sa devise, quant à elle, nous conçoit comme la pierre angulaire pour l'édification politique, économique et sociale du pays. Pour moi, la Guinéenne du 21e siècle, c'est une entrepreneuse, une femme courageuse, une femme indépendante, une femme qui n'a pas peur de se salir les mains, de travailler dur et construire son avenir de ses propres mains. Une femme qui n'a pas besoin des hommes pour aller de l'avant. Mesdames, vous avez toujours été l'avenir de ce monde. Sans vous, il n'y a plus d'avenir. Pour que le monde soit prospère, il faut que les femmes se battent, pour que les femmes montrent à quel point elles ont envie que ce monde prospère. La Guinéenne du 21e siècle, tu es l'avenir. Notre pays, la Guinée, a besoin de toi. Oui, toi, femme. Sois belle, sois forte, sois courageuse. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Mesdames, moi, Cheikh Oumar, je vous adore. Big up à vous. Bonsoir, je me nomme Diallo Diena Boutebou et ceci est ma vidéo sur le hashtag Guinéenne du 21e siècle. Alors, la Guinéenne du 21e siècle. La Guinéenne du 21e siècle est cette femme qui réussit à maîtriser sa vie professionnelle parallèlement à sa vie privée, celle qui ose rêver au-delà des rêves que la société lui attribue, celle qui n'est pas habitée par le complexe d'être une femme, parce que déjà être une femme, c'est un cadeau du ciel. Celle qui, en agissant ou en prenant une décision, ne se dit pas « non, je suis une femme, je ne le peux pas, je ne suis pas un homme », mais plutôt celle qui dit « yes, I can », oui, je le peux, tout simplement parce que je suis un être humain. L'homme, avec un petit h, bien sûr, est un être humain, et la femme aussi. Donc, pourquoi pas? C'est de là que va l'égalité. La Guinéenne du 21e siècle est celle qui impose à la société une nouvelle image d'elle. Une image qui dépasse ce que la société se fait déjà d'elle. Une image plus forte et expressive d'elle. Parce que, sérieusement, ce n'est pas la société qui va se lever un bon matin pour dire « Ok, nous avons décidé de changer la mentalité que nous avons décidé d'attribuer une nouvelle image à la femme, mais plutôt c'est à la femme d'exprimer l'envie que la société ait une nouvelle image d'elle
Bonjour, je suis Sakina Traoré, ivoiro-guinéenne. Et pour moi, la Guinéenne du 21e siècle est comme toutes les autres africaines, une femme qui s'assume, une femme qui prend ses propres décisions, une femme qui est financièrement indépendante, une femme qui parle pour elle, une femme qui connaît ses droits, une femme qui est instruite, une femme qui a cette force de caractère-là d'aller chercher ce dont elle a besoin, une femme qui n'attend pas une quelconque assistance pour prendre ses propres décisions, pour les assumer et pour avancer. La femme, la Guinéenne du 21e siècle, pour moi, est celle-là qui participe au développement de son pays. La Guinéenne du 21e siècle, pour moi, est celle-là qui ne reste pas croisée pendant que les choses avancent en Guinée. C'est celle-là qui va prendre une part active dans l'avancée des choses. C'est celle-là qui va représenter la voix des jeunes derrière elle. C'est celle-là qui va faire encore avancer les choses comme les prédécesseurs ont fait. La Guinéenne du 21e siècle, c'est la Guinéenne moderne. C'est la Guinéenne qui sait d'où elle vient, qui sait où elle va, qui sait les armes dont elle dispose. C'est la Guinéenne qui a une voix et qui utilise cette voix-là pour retrouver ses droits, qui utilise cette voix-là pour faire du monde dans lequel elle est un monde meilleur. Alors la Guinéenne du 21e siècle est la Guinéenne qui doit être aujourd'hui, qui aurait dû être hier et qui sera demain. Bonjour, je m'appelle Bafatma Balia. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, journée de lutte des femmes pour l'égalité des droits. Je profite donc de cette journée pour dénoncer les injustices que nous, femmes africaines, en particulier la femme guinéenne, rencontrons depuis des décennies dans nos sociétés. Nous sommes battus, nous sommes insultés, nous sommes violés, nous sommes dénigrés, nous sommes rabaissés, nous sommes dévalorisés, nous sommes déscolarisés, nous sommes mutilés génitalement, nous subissons nos foyers et nos sociétés. Il est temps que cela cesse. Il est temps que nous, femmes guinéennes, que nous lèvons ce voile qui obstrue notre vue depuis des décennies. Il est temps que nous, femmes guinéennes, que nous arrêtions de faire un lavage de cerveau à nos enfants, les futurs dirigeants de ce pays, depuis le berceau, en leur disant que la femme est inférieure à l'homme. La femme est faite pour faire les tâches ménagères. La femme est faite pour s'occuper de son mari et de ses enfants. La femme est faite pour rester à la maison et d'exécuter tous les caprices de son mari sans broncher un mot. Il est temps de dire stop. C'est pourquoi aujourd'hui, je mets en l'honneur le mot indépendante. La Guinéenne du 21e siècle est une femme indépendante. Bonjour, je m'appelle Kone Maimouna, une des organisatrices de la campagne numérique du 8 mars. Pour ma part, la femme du 21e siècle est l'Aspira Plus, c'est-à-dire que dès la base, on doit mettre en place des moyens permettant aux jeunes filles de bénéficier au même titre que les jeunes garçons d'une même formation, ce qui permettrait de réduire dans l'avenir les inégalités professionnelles auxquelles elles seront susceptibles de faire face, auxquelles font déjà face les femmes d'aujourd'hui. Et aussi, pour ma part, la femme du 21e siècle doit être beaucoup plus présente dans la vie actuelle. Elle doit occuper des postes à haute responsabilité, aussi bien que les hommes, sachant qu'elle a bénéficié des mêmes formations. Elles sont autant instruites que les hommes, voire même plus. Et voilà. Elle doit être beaucoup plus présente. La femme du 21e siècle doit être indépendante. La femme du 21e siècle doit être instruite. On doit peu s'écouter la femme du 21e siècle. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fête de 8 mars. Voilà. Bonjour, je suis Chérif Fatoumata de la République de Guinée
Pour moi, la Guinéenne du 21e siècle est une femme qui bouge, une femme qui entreprend, une femme qui s'implique dans la vie sociale, qui se démarque sur l'échiquier politique, une femme qui est garante de la paix durable. Elle se met en avant dans le développement économique de la Guinée, allie vie familiale et vie professionnelle. La Guinéenne du 21e siècle ne se laisse plus endoctriner par les courants sociaux sans en comprendre le sens. La Guinéenne du 21e siècle défend des principes et croit à son évolution. La Guinée du 21e siècle dénonce les violences qu'elle subit et dit non aux mutilations génitales féminines et aux violences basées sur le genre. La Guinée du 21e siècle prend sa vie en main, pose des actes concrets et promeut l'égalité des chances. La Guinéenne du 21e siècle, c'est tout simplement une campagne d'activistes féministes qui se battent pour l'égalité entre les sexes. C'est également une manière de laisser une empreinte particulière à la fête des femmes de cette année 2016 qui s'inscrit dans le sens des objectifs du développement durable, Planète 50-50 d'ici 2030. Parce que je suis une Guinéenne du 21e siècle, j'ai rejoint cette campagne pour jouer ma partition pour la revalorisation de l'image de la femme guinéenne. Alors rejoignez-nous tous et disons oui à l'égalité entre les sexes parce que je suis une Guinéenne du 21e siècle. Rejoignez-nous. Merci. Bonsoir, je m'appelle Bani et à l'occasion du mouvement lancé par Mademoiselle Djeretou Diallo et son équipe pour informer le monde sur la cause féminine guinéenne, j'aimerais partager mon point de vue sur la femme guinéenne du 21e siècle. La femme guinéenne du 21e siècle est celle qui renonce à l'idée d'impériorité associée à elle. La femme du 21e siècle est celle qui redéfinit l'image et le rôle de la femme dans la société. La femme du 21e siècle est celle qui est intellectuelle, qui est indépendante, qui se bat, est celle qui est forte, comme toujours. La femme guinéenne du 21e siècle est une directrice, avocate, ministre, ingénieure et présidente. Pendant longtemps, la femme a été limitée à ce qu'elle puisse faire et maintenant, il y a un changement de la culture et on a besoin d'aide, on a besoin du support de nos frères et la femme guinéenne n'est plus celle qui était avant. Bonjour, je m'appelle Aïssatou Nourbari, étudiante en 3e année au département de Maths-État de l'Université de Montréal. Bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde, spécialement aux Guinéennes. Alors, on se demande, la question qui circule sur les réseaux sociaux, c'est quoi une Guinéenne du 21e siècle? Eh bien, c'est tout simplement une Guinéenne telle qu'on la connaît, hein, courageuse, une Guinéenne brave, une Guinéenne battante qui ne se fixe pas de limites. Je pense particulièrement aux femmes d'Avaria qui passent leur temps à chantonner dans les rues pour offrir à leurs enfants un avenir qu'elles n'ont pas eu. Alors, une femme du 21e siècle, comme une Guinéenne du 21e siècle, c'est une femme qui ne se fixe pas de limites. Parce que quand on rêve, on n'a pas besoin de se fixer des limites. Aujourd'hui, elles tiennent des rênes de grandes compagnies, elles réussissent davantage à prendre soin des enfants, soin de leur mari et à échelonner la pyramide sociale. Alors, bonne fête des femmes encore, 224. Salut, c'est toujours Djeretou Diallo. Donc, je viens vous expliquer ce qu'est la Guinéenne du 21e siècle à mes yeux. La Guinéenne du 21e siècle est une jeune femme indépendante, est une jeune femme qui s'assume, est une jeune femme qui se respecte. La Guinéenne du 21e siècle ne vit pas au crochet d'un homme. Elle a son propre argent, elle fait son propre argent, elle a son propre métier. La Guinéenne du 21e siècle, c'est celle qui se donne au maximum aux études. C'est celle qui veut aller loin, c'est celle qui a des objectifs, c'est celle qui a une ambition, c'est celle qui a un but. La Guinéenne du 21e siècle veut rendre fiers ses parents. La Guinéenne du 21e siècle, à mes yeux, ne se décape pas. Elle n'utilise pas de produits éclaircissants pour plaire à un homme. Parce que si un homme en vaut la peine, il s'en fiche de votre teint. La Guinéenne du 21e siècle
n'est pas forcément celle qui est à la tête d'une entreprise, d'un holding ou de... Voilà, ce serait bien hein, si on a des Guinéennes comme ça, on ne demande que ça à des Guinéennes ambitieuses et qui, et qui sont à la tête d'entreprises. Mais la Guinéenne du 21e siècle, c'est aussi la jeune vendeuse là-bas à Taouia, à Madina, qui a son petit commerce pour s'assumer et pour faire vivre sa famille, pour amener ses enfants à l'école. Elle lit parce qu'elle veut se cultiver, elle veut savoir des choses, elle est curieuse, elle ira loin. La Guinéenne du 21e siècle donne tout, elle déchire. La Guinéenne du 21e siècle respecte ses devoirs. La Guinéenne du 21e siècle, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est toutes les autres, c'est toutes celles qui œuvrent tous les jours pour que la Guinée soit un pays fort, un pays à croissance économique notable. Au revoir. Abalagileyo,